Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour un petit tirage sentimental. On va aller voir de quoi ça parle, parce que effectivement je mettrai le titre qu'à la fin, parce que j'ai remarqué que quand des fois je pense à un sujet, c'est un autre qui sort, n'est-ce pas? Donc point évident des fois de vous mettre un titre en adéquation, donc du coup je pense que beaucoup d'entre nous font comme ça au final, c'est de vous mettre le titre à la fin seulement de la vidéo. Alors j'espère que vous allez tous et toutes très bien, que vous vous portez bien en cette fin de mois de mai à laquelle je tourne la vidéo. N'oubliez pas que ce sont des tirages intemporels, donc il n'y a pas de souci, vous pourrez revenir dessus quand ce sera le moment. De toute façon, à partir du moment où vous tombez sur la vidéo, c'est qu'il y a quelque chose pour vous en lien avec cette vidéo. Alors, effectivement, je ne suis pas au même endroit que les autres fois pour faire ma vidéo aussi, donc il y a un petit peu de changement, c'est vrai. On va aller voir ensemble, j'ai déjà tiré les cartes pour gagner un peu de temps, ce que nous annonce ce tirage, de quoi il parle, de quoi il va en retourner. Ça parlera peut-être pas à tout le monde. Dans ce cas, ça veut dire qu'il y a peut-être une autre vidéo pour vous avec un message qui vous est destiné également à découvrir sur la chaîne. Donc n'hésitez pas à aller fouiller si c'est le cas. Ou bien peut-être tout simplement avoir le message de la fin des anges, parce qu'il y aura un petit tirage des anges également. Allez, on découvre les cartes ensemble. On a la carte du retour. Ben, ça commence fort. On a la trahison. On a la grossesse. Peut-être pas trop les mettre trop basses. Ensuite, on a la relation discrète, la relation éphémère, les schémas répétitifs, l'amour véritable, la stabilité et le passé. Bon, alors moi, ce qui ressort déjà également, bah voilà, ça annonce le retour d'un ex ou d'une ex en fonction de votre contexte. N'hésitez pas à vous l'adapter en fonction de votre cas, parce que voilà, là, il y en a peut-être justement certains et certaines d'entre vous qui étaient dans cette attente du retour de l'ex, mais bah du coup vous vous posiez peut-être la question. Donc effectivement on a bien un retour, mais attention, parce que cet ex c'est quelqu'un qui vous a fait du mal, qui vous a trahi visiblement, d'après cette carte là. Et puis peut-être pas qu'une fois, parce qu'on a quand même l'aspect d'avoir 4 flèches, alors bon, c'est vrai que du coup il faut revoir peut-être un petit peu vos attentes dans une relation amoureuse pour pas faire d'erreur à venir dans une nouvelle relation, que ce soit avec votre ex ou avec quelqu'un d'autre. Faites attention à comment vous menez vos vies amoureuses. C'est vrai que des fois, malheureusement, vous avez pas mal de déboires qui auraient pu être évités si vous aviez pris du recul. Mais on n'est pas toujours à même, quand il est question de sentiments, de voir clair au départ. Alors bon, pour moi c'était quelqu'un avec qui vous aviez des projets, alors des projets peut-être d'enfants, ou le projet d'acquérir une maison, on voit bien qu'ici cette maison est marquée à vendre, donc il y a vraiment cet aspect, oui, que vous aviez peut-être le projet d'emménager ensemble, ou bien d'acheter une maison ensemble, pour certains et certaines d'entre vous, ça va probablement parler davantage. Donc effectivement, on annonce le retour de quelqu'un qui vous a trahi par le passé et avec qui vous aviez des projets. Pour moi, avec cette personne-là, il y a vraiment le contexte, on va dire. Vous allez peut-être y aller progressivement. Avec la relation discrète, effectivement, vous n'allez peut-être pas trop en parler à votre entourage. Peut-être que vous allez vouloir voir un petit peu effectivement ce qu'a en tête l'autre derrière pour que ça fonctionne. Et puis être sûr qu'il ne s'agit pas d'une relation éphémère comme auparavant lorsque vous vous êtes séparés.
Parce que peut-être que votre ancien partenaire a des schémas répétitifs sur ses vies amoureuses et que du coup ça l'empêchait effectivement d'avancer sur sa vie. Alors peut-être que cette personne a pris du recul de son côté suite à cette séparation et a réussi à guérir cette... c'est pas spécialement une maladie, mais je sais pas, ouais, de toute façon c'est une forme de guérison, parce que justement, pour pas reproduire certaines choses, il faut les comprendre, pourquoi on les a, et ben justement pour pas les reproduire. Donc pour moi, c'est quelqu'un qui aura peut-être travaillé dessus. Pourquoi je dis ça? Parce que là, on a l'amour véritable, donc on voit bien qu'avec cet ex, il y a quand même des sentiments qui sont sincères, hein, et on parle de stabilité, peut-être par rapport à la situation, contrairement à la situation du passé. On reprend, je ne sais pas si vous voyez d'ailleurs, hein, la personne, elle réfléchit à est-ce qu'elle lui ouvre son cœur, même si elle est sûre de ses sentiments. On retrouve les deux personnages en haut dans la bulle, hein, de l'amour véritable. Donc bon, vous voulez vraiment être sûr cette fois-ci, et c'est légitime, que votre futur partenaire, eh ben oui, va être en mesure de vous apporter ce dont vous avez besoin sur la relation amoureuse, tout à fait. Voilà un petit peu. Donc pour moi, sur ce tirage, effectivement, il y a l'annonce d'un retour d'un ex avec qui vous allez reprendre une relation, si toutefois, vous décidez de lui ouvrir votre cœur, parce que vous n'avez pas envie de souffrir comme vous avez souffert par le passé, et c'est tout à fait compréhensible. Voilà pour ce petit tirage sentimental, j'espère qu'il vous aura parlé, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, et on va aller voir de ce pas les petits conseils des anges et des guides qu'ils ont à vous donner, soit par rapport à ce contexte-là, ou alors ils vont avoir un autre message à vous faire passer, qui n'a rien à voir du tout, mais qui vous concerne quand même. Hein. Hop. Alors, est-ce qu'on en a un troisième ou pas, des messages? Voyons voir. Purifiez-vous. Bon, voilà. Alors, effectivement, il y a 3 messages. Il y en aurait peut-être plus, mais je ne veux pas tenter. S'il y en a d'autres qui me les sortiront pour les prochains tirages qu'on fera. Alors, vous avez l'ange terrestre. Vous êtes un travailleur de lumière revenu sur Terre pour enseigner l'amour. Donc, il y a bien une histoire d'amour. On vous dit bien que voilà, vous êtes là pour trouver l'amour, mais aussi pour aider les autres à le trouver, visiblement. Hein. Alors, soit vous êtes un coach bien-être, un coach de vie, ou peut-être un thérapeute, hein, peut-être un psychologue, un coach de couple, un psychologue de couple, hein, peut-être, et vous êtes là aussi pour enseigner l'amour aux autres, l'aider à trouver. On vous parle d'être intègre. Alors peut-être que par rapport au contexte qu'on a vu, c'est vraiment, comme je vous disais, de prendre du recul pour savoir vraiment ce que vous voulez dans une relation de couple à deux, et ne pas vous retrouver peut-être dans les fameux schémas répétitifs. Hein, également. Donc, accordez vos actions et les valeurs et le savoir intime qui vous conviennent. Voilà. Donc, effectivement, si ce partenaire revient dans votre vie, mais qu'au final ne correspond plus à vos attentes dans un couple, eh bien, c'est que, effectivement, cette personne n'est pas pour vous, même si on voit qu'il y a des sentiments sincères, qu'il vous aime vraiment. Vous avez évolué et peut-être que vous vous rendez compte qu'au final, cette personne ne vous convient plus. Ce n'est pas parce que, effectivement, dans un tirage, on vous dit que il va se passer telle et telle chose dans votre vie que vous êtes obligé d'aller dans ce sens-là si vous sentez que ça ne vous correspond plus. Et on vous invite à vous purifier. Alors, purifiez-vous, mais purifiez aussi votre intérieur, hein, votre habitation, si vous pouvez aussi votre lieu de travail, hein, tout dépend de comment vous faites également. Mais en tout cas, oui, n'hésitez pas à vous purifier. Demandez aux anges de libérer toutes les énergies toxiques que vous avez pu absorber. Et peut-être notamment par rapport à la situation amoureuse qu'on vient de voir. Et également
pour vous libérer effectivement de tout ce qui est négatif par rapport à la relation passée et vous permettre de vous ouvrir pleinement à la nouvelle si vous décidez toutefois d'aller dans cette direction-là. Voilà pour ce tirage sentimental. J'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas aussi à aller faire un petit tour de temps en temps sur mon blog parce qu'il est en pleine transformation. Vous allez voir, il y a des nouvelles choses. Hein. Si vous allez faire un tour aussi du côté de la boutique, il y a une évolution aussi de ce côté-là. Je propose autre chose que des tirages et je pense que je vais essayer de mettre en place aussi des soins. Mais oui, il va falloir que je trouve déjà des personnes pour voir un peu, pour essayer, voir si ça fonctionne ou pas correctement avant de les proposer. Parce que sur moi, ça marche, mais après, avec les personnes, c'est pas toujours facile. Voilà, je vous laisse, je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction du moment où vous l'aurez vu cette vidéo. Bon, n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur TikTok hein, aussi également. Ce sera un plaisir de vous avoir sur les lives pour participer aux live voyances que j'organise au moins au minimum une fois par semaine. Des fois plus, ça dépend de comment je suis en forme. Pour ceux et celles qui le savent, j'ai quelques difficultés de santé. Et c'est vrai qu'on n'est pas toujours attaqué. Voilà. Voilà pour vous. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. Je vous dis à bientôt. Bye bye.